Bonjour les As, ici Safia Nolin et je suis auteur, compositeur, interprète et j'ai très hâte de répondre à vos questions. Il y a d'autres histoires plus belles que la mienne. Salut les As! Cette semaine, pour les As de l'entrevue, j'ai posé vos questions à Safia Nolin. Safia est chanteuse, mais elle écrit également les paroles et la musique de ses chansons. Elle vient juste de sortir son nouvel album UFO Religion qui a été enregistré en pleine nature. Elle a répondu à 5 de vos questions, on y va! La première question vient de Supermoi. Bonjour Safia, j'aimerais savoir comment tu étais quand tu avais notre âge. Étais-tu timide? Avais-tu beaucoup d'amis? Étais-tu bonne à l'école? Merci! Alors, moi, quand j'avais votre âge, j'étais plutôt timide. J'étais très renfermée sur moi, j'avais pas beaucoup d'amis. J'étais une grande fan de Harry Potter. Je suis tombée dans l'univers et j'en suis jamais ressortie. Je pense que ça a comme compensé au fait que j'avais pas vraiment d'amis. Puis j'étais quand même timide et introvertie, ce qui est vraiment pas qui je suis en ce moment. Quand je suis sortie de l'âge de l'adolescence, je me suis inscrite à un concours en musique, puis j'ai rencontré des gens, puis j'essayais pas d'être quelqu'un d'autre. Fait que j'étais moi-même, puis les gens m'acceptaient pour qui j'étais. Je pense que j'aurais aimé faire ça avant, mais j'étais trop gênée, puis j'avais trop peur de me faire intimider parce que je me faisais beaucoup intimider, puis je sais que c'est vraiment pas facile de se faire intimider. J'étais bonne en maths, mais j'ai aussi un trouble d'attention, puis il a été diagnostiqué il y a juste 3 ans. Fait que je perdais souvent le fil de la classe. Quand je partais dans mes passés, là, je comprenais plus. Puis là, quand je comprenais plus, ben ça me désespérait, fait que j'avais des mauvaises notes. J'avais des vraiment mauvaises notes. Mais quand j'étais au primaire, j'étais vraiment bonne à l'école. On poursuit avec BubbleTea07. Bonjour Safia, pourquoi voulais-tu être chanteuse? Qu'est-ce qui t'a emmenée ici? Alors, BubbleTea07, moi, c'est quand même simple. Pourquoi j'ai voulu devenir chanteuse? Moi, quand j'étais jeune, je trippais vraiment sur Céline Dion. Je suis née en 92, puis si je me souviens bien, le Titanic s'est sorti en 98. Fait que j'avais environ 6 ans. Puis là, je me suis mis à triper ma vie sur Céline. J'écoutais que du Céline, là. Elle était tout le temps à la télé, là. Puis moi, je voulais être comme elle, je voulais être chanteuse. Je chantais déjà, genre, quand j'étais petite, que ma mère me dit que je chantais quand j'étais un bébé. Puis j'écoutais aussi beaucoup de Britney Spears. Je voulais être comme Britney Spears. Fait que j'avais mes 2 idoles. Puis là, je disais, j'aimerais ça être vétérinaire ou chanteuse. Puis là, je me suis rendu compte que dans le fond, j'avais vraiment envie d'être chanteuse. Puis j'ai continué. J'ai appris à jouer de la guitare. Puis maintenant, c'est ça que je fais de ma vie. Ce qui est quand même fou parce que c'est comme mon rêve d'enfance. Maintenant, la question de Maxi Chouski. Bonjour Safia, je t'adore tellement. J'ai une petite question pour toi. Que dirais-tu aux personnes qui sont méchantes envers toi? Maxi Chouski, je voudrais dire que moi aussi je t'adore et que ça me touche vraiment, ta question. Parce que c'est une question que beaucoup de gens me posent et que je ne saurais pas vraiment répondre. Après ça, weirdly, aujourd'hui, j'ai envie de te répondre à toi. J'aurais envie de leur demander, premièrement, pourquoi être méchant quand tu peux être gentil. Puis j'ai aussi l'impression qu'il y a une bonne partie de ces gens-là qui ont de la peine et qui vivent des trucs difficiles puis qui n'ont pas été capables de canaliser leurs émotions puis que ça ressort en méchanceté, en ânerie, en haine gratuite. J'aurais envie de dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Raconte-moi pourquoi. Qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider? C'est ce que j'aurais envie de dire. Peut-être que les adultes vont pas être contents de ça, là, mais moi, là, je me suis fait intimider toute ma vie. Toute ma vie à l'école. Tout le long que j'étais à l'école, je me suis fait intimider. Puis les adultes me disaient souvent, ignore les gens, laisse. Ma mère me répétait tout le temps, fais comme un canard, faut que ça coule sur tes plumes. Et ce n'est pas une solution d'ignorer. Parce que ça arrête pas quand tu ignores. Ça continue, puis tu fais juste. Ça donne absolument rien. Ça donne rien. Puis j'ai envie de dire aux jeunes qu'il faut
parler, puis que quand on est témoin de ça, il faut agir, il faut dire, il faut nommer, il faut dire c'est pas correct, il faut arrêter, parce que si tout le monde se met à dire c'est pas correct, la personne qui se met à intimider va juste pas avoir rapport, va peut-être être démunie, mais il n'y aura pas le pouvoir, parce que souvent les gens qui intimident, c'est parce qu'ils veulent être dans la gang, mais je pense que mon conseil, il faut pas ignorer, il faut aller voir un adulte, il faut parler à ses amis, il faut aller chercher de l'aide. Même si on la trouve pas, il y a d'autres ressources. T'sais, je sais qu'il y a genre Tel Jeune qui m'a beaucoup aidé, il y a beaucoup de ressources sur Internet, même si des fois l'intimidation se passe sur Internet, je pense que maintenant on n'a plus le choix de faire face à ça, puis à se tenir ensemble. Puis si vous vous faites pas intimider, mais que vous assistez à de l'intimidation, il faut intervenir à 100%. C'est comme la solution est là, moi je pense. La question de Papou 1 maintenant. Comment fais-tu pour gérer ton stress avant un concert? Ben moi, Papou 1, quand je suis stressée avant un show, ce qui m'arrive fréquemment, parce que tu sais, t'as beau en avoir fait 500 000 millions, là, c'est quand même stressant. Un petit peu, là, tu sais, plus que t'en fais, moins que t'es stressé avant, genre moins longtemps. Mais moi, tu sais, je joue avec un de mes meilleurs amis qui s'appelle Marc-André, puis moi puis Marc-André, on niaise, on fait des jokes, on se fait des câlins, j'écoute de la musique, je fais du crochet, je fais des mots croisés, j'essaie de lire. Mais mettons, directement avant le show, on fait un genre de rituel un peu genre, OK, ça va être le fun, let's go, c'est pas grave, au pire, on est juste nous deux, puis on va avoir du fun à soir, puis genre... Fait que j'essaie de... Mais c'est normal d'avoir peur. C'est normal. Souvent, mettons quand c'est des grosses choses, souvent je me dis pourquoi est-ce que je fais ça comme métier. Tout le monde passe par là. C'est normal. C'est bien. Parce que sinon, tu sais, je veux dire, être stressé nerveusement, maladivement, non, là, mais dans le sens où est-ce qu'il y a un petit edge là-dedans d'être comme, je vais être capable de le faire, puis là, d'être comme, une fois que tu l'as fait, t'es comme, je l'ai fait! Tu sais, ça, c'est normal, là. Puis plus que tu fais quelque chose, mieux que tu le fais. Tu sais, ça, c'est prouvé scientifiquement que genre, tu sais, moi, j'ai appris ça en écoutant un documentaire sur les neurones, là, mais que genre, il y a un chemin d'enterrer un neurone qui se produit, qui se fait, qui fait que c'est plus facile de faire les choses une fois que tu l'as fait à répétition. Puis je pense que se pratiquer à pas être bon, là, je parle pas de genre chanter juste, oui, mais à se mettre dans des situations où c'est stressant, à s'exposer devant les gens. Tu sais, mettons un conseil que je donnerais à quelqu'un, commence à jouer devant des gens maintenant. Comme si tu veux faire ça dans la vie, là, genre... Même si tu veux pas faire ça dans la vie, te vulnérabiliser devant les autres, c'est extrêmement riche. Et pour terminer, Jujube 21. Y a-t-il une raison pour laquelle tu as enregistré ton album en pleine nature et ça représente quoi pour toi? Moi, la nature, là, Jujube 21, c'est très important pour moi. Je pense que c'est important pour beaucoup de gens. Puis, moi, souvent, je compose en nature, dans le sens que je me prends 3-4 jours off, toute seule, avec Pizza Getty, mon chien. Puis là, on va dans un chalet, genre, je viens de revenir aujourd'hui de ça. Puis là, j'essaie de composer. Là. Une fois que je me suis déposée, je check pas mon téléphone, j'essaie de pas checker le film. Puis là, je me mets à écrire. Puis là, on dirait que je voulais retrouver, me rapprocher de ce sentiment-là. Aussi, je trouve que la musique, entre gros guillemets, de la nature, c'est vraiment intéressant. Là, dans le sens où est-ce que l'album, on l'a composé, on l'a enregistré à plein d'heures différentes de la journée, puis les sons étaient jamais pareils. On est allé dans un champ, on est allé dans un pit de sable, on est allé sur le bord d'une rivière, ça nous a permis aussi d'observer puis d'écouter les sons puis de les enregistrer dans nos cerveaux aussi, puis c'était vraiment des beaux moments. Ça apporte une espèce d'apaisement sans qu'on s'en rende compte d'écouter ça puis de l'entendre de même. Je pense que c'est relaxant, que ça ralentit, qu'on est tellement dans un rythme effréné que ça vient contrer ce mouvement-là, puis que ça fait vraiment du bien. Merci beaucoup d'avoir posé ces belles questions-là. Oubliez jamais que il faut toujours croire en ses rêves, parce que moi, j'ai réussi à faire mon rêve d'enfant. J'en ai même deux. Mon rêve, c'est d'avoir un Golden Retriever. J'ai Pizza Getty, puis je fais de la musique. C'est ça ma vie. Puis je rêvais de ça depuis que j'ai genre 5 ans. Fait que croyez en vos rêves. Je sais que c'est quétaine, mais croyez-y. Merci full!